Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Connecté sur le site du guichet unique du commerce extérieur à travers l'adresse www.gus.gouv.ci, nous avons ce matin à faire la formation sur le module e-Timber. Et pour ce faire, nous allons nous connecter en tant qu'exportateur. Entrez notre login et notre mot de passe et cliquez sur le bouton Connexion. Redirigez sur l'interface. À travers le lien Transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module Objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche du module e-Timber. Dans le cadre des opérations à l'extrême gauche, nous avons deux liens. Le lien Créer une autorisation d'exportation et le lien Rechercher l'autorisation d'exportation. Cette page de recherche nous donne deux onglets, la recherche rapide et la recherche avancée. S'agissant de la recherche rapide, nous avons les critères suivants. Du statut, au statut stocké, au statut remplacé, en passant par les statuts soumis, en attente d'inspection, inspecté, validé, en attente d'autorisation, partiellement autorisé, autorisé, embarqué, en suspens, annulé, rejeté, l'opérateur. En sus des autres critères que sont la référence demande, l'exportateur, le déclarant, l'agent et la référence utilisateur, pourrait rechercher l'ensemble de ces dossiers. La recherche avancée, nous permet de pouvoir, avec plus de critères, rechercher aisément les dossiers de l'entreprise. Le statut, code bureau de douane, référence, demande, numéro déclaration, série déclaration, volume, total, colis, des dates de déclaration, date de demande et autres informations pourrait permettre à l'opérateur connecté de pouvoir rechercher aisément ce demande, soit en combinant plusieurs critères ou purement et simplement en cliquant sur le bouton en bas de page « Rechercher ». Il est redirigé sur l'ensemble des dossiers de son entreprise. La formation de ce jour portant sur la création d'une autorisation d'exportation, nous allons ensemble cliquer sur le lien Créer une autorisation d'exportation. Nous sommes redirigés sur la page de création de la demande d'autorisation d'exportation. 4 boutons nous sont offerts. Le bouton Importer fichier XML, qui suppose au préalable que nous ayons exporté le contenu d'un fichier de type XML et que nous comptions réimporter ce contenu dans le formulaire vierge afin d'impacter les différents champs des différents modules. Le bouton Exporter fichier XML, lui, nous permet d'extraire le contenu d'un dossier et de l'enregistrer sur notre ordinateur pour une utilisation ultérieure. Quant au bouton Stocker, il nous permet d'enregistrer nos informations sur l'interface du guichet sans pour autant le transmettre au ministère traitant, en l'occurrence le ministère des Eaux et Forêts. Quant au bouton Fermer, il nous permet d'abandonner l'opération en cours. Pour pouvoir renseigner l'interface de la création d'autorisation d'exportation, deux possibilités nous sont offertes, soit la saisie manuelle ou l'importation de fichiers XML. Nous optons pour la seconde option, qui est celle d'importer les fichiers XML, et nous prendrons le temps de renseigner chaque champ, d'expliquer chaque champ, de modifier ces champs s'il y a lieu, afin de pouvoir soumettre notre dossier au ministère des Eaux et Forêts. Nous avons choisi notre autorisation d'exportation et nous allons charger les informations de l'autorisation d'exportation dans notre formulaire. Nous avons opération réussie. Nous avons donc importé les données de cette autorisation d'exportation de type fichier XML. Nous allons modifier les informations. La référence utilisateur pourrait être le numéro de votre dossier physique au niveau de votre entreprise, le contrat, la série, la direction régionale Abidjan, le cantonnement Abidjan. N'ayant pas d'observation particulière à l'adresse du ministère des Eaux et Forêts, nous passons à l'onglet suivant.
entités. Il s'agit des détails de l'exportateur dans le premier temps, les détails du destinataire, Bois de France, « 75 0 Paris, 75 017 pardon, Paris. Et les détails du déclarant devant déclarer notre marchandise à l'export ici à Abidjan. L'onglet transport. Le code pays de destination. Prenons la France. Le code port de destination. Le pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Le mode de transport, le maritime. Le moyen de transport, Julie Delmas. Le consignataire, code consignataire. Nous prenons Socopao. Le chargeur ne change pas. Le numéro de booking. Nous permettant la réservation de cale dans le navire. La date de chargement et d'empoutage. Le 17 septembre 2021. Le parc de chargement, des déchargements en France, le poids total, le chargement en conteneur et autres informations. La marchandise. Nous avons donc un certain nombre de marchandises qui sont l'Iroko, et en pièces jointes, notre facture que nous allons devoir modifier la date de la facture étant bonne, nous allons choisir cette facture que nous avons préalablement scannée qui se trouve sur notre ordinateur. L'attacher et la modifier. Nous avons un pop-up. La pièce a été jointe et mise à jour. Ce faisant donc, ayant fini de renseigner l'entièreté de l'interface de création de l'autorisation d'exportation, nous allons cliquer sur le bouton « Stocker » afin de pouvoir soumettre notre dossier au ministère traitant qu'est le ministère des Eaux et Forêts. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer l'opération en cours. Nous cliquons sur le bouton « Oui ». Et attendons le retour d'information du guichet. Nous avons un pop-up de succès et cliquons sur le bouton « OK ». Nous pouvons alors aisément soumettre notre opération au ministère des Eaux et Forêts. Et pour ce faire, nous cliquons sur le bouton « Soumettre ». Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer notre opération de soumission. Nous cliquons sur le bouton « Oui ». Notre dossier est passé à la valeur soumise au statut soumis avec un pop-up de succès « Opération soumettre effectuée ». À ce stade, nous pouvons, en tant qu'exportateur, à l'onglet « Marchandises », vérifier pour les différents articles le BTH qui a été généré par le système. Et pour ce faire, nous cliquons sur le bouton « Imprimer ». Ouvrir avec « OK ». Ayant pris soin de vérifier l'ensemble, n'est-ce pas, des BTH de chaque marchandise, nous allons nous déconnecter après avoir imprimé chaque BTH. Nous allons nous déconnecter
et laisser place à l'agent du ministère des Eaux et Forêts pour pouvoir ordonner l'inspection sur ce dossier. Nous nous déconnectons en tant qu'exportateur. Et nous allons nous reconnecter en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts. Et cliquez sur le bouton, entrez notre login et cliquez sur le bouton connexion. Nous sommes redirigés sur l'interface et allons rechercher le module objet de la formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche. Nous allons rechercher en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts le dossier au statut soumis. Et cliquez sur le bouton en bas de page rechercher. Nous sommes redirigés sur l'ensemble des dossiers au statut soumis. Le nôtre étant en première ligne en date du 23/09/2021. L'icône œil nous permet de consulter ce dossier et éventuellement de pouvoir, au niveau de l'onglet marchandises, imprimer ou voir ou consulter chaque BTH, en faire la vérification en tant qu'agent des Eaux et Forêts, revenir rechercher le dossier, toujours au statut soumis, et après vérification, cliquez sur l'icône crayon, nous permettant la mise à jour, ordonner, inspection, suspendre ou rejeter. Dans le cadre de la mise à jour, le statut ne changera pas. Dans le cadre de la suspension et du rejet, en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts, ayant constaté des anomalies sur le dossier à nous transmis, en cliquant sur le bouton suspendre, nous avons l'obligation de devoir apporter des informations complémentaires au niveau du message. Notifier à l'opérateur les raisons pour lesquelles nous suspendons son dossier. Nous revenons sur notre opération. Et après donc avoir vu le BTH ou les BTH des différents articles, si nous estimons que le dossier est bon, nous allons alors ordonner l'inspection. Dans le cadre, n'est-ce pas, de cette mission nous permettant d'ordonner les inspections, nous allons devoir renseigner les champs dédiés en choisissant au moins 2 agents sur 3 et nous allons devoir cliquer sur le bouton ordonner inspection. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer notre opération. Nous cliquons sur le bouton oui. Nous avons un pop-up de succès. Nous cliquons sur le bouton OK. Notre dossier est passé à la valeur ou au statut en attente d'inspection. Nous allons devoir rechercher ce dossier en attente d'inspection afin de pouvoir rattacher le rapport d'inspection à nous transmis par les agents cotés au statut en attente d'inspection. Le nôtre étant en première ligne. Avec l'icône crayon, nous avons la possibilité de faire la mise à jour ou d'inspecter. Nous cliquons sur le lien inspecter. Et allons, avant toute chose, dans l'onglet pièces jointes, ajouter le rapport en cliquant sur la liste de documents, type de document, rapport,
l'inspection GUS, la référence, la date du document, nous allons choisir notre document que nous avons préalablement scanné, ouvrir et l'ajouter à notre dossier en tant que rapport d'inspection. L'ayant fait, nous avons la possibilité de cliquer sur le bouton « Inspecter ». Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer l'opération d'inspection. Nous cliquons sur le bouton « Oui ». Notre dossier est passé au statut « Inspecté » avec un pop-up de succès « Opération inspectée effectuée ». Nous cliquons sur le bouton « OK ». Nous avons la possibilité, au statut « Inspecté », de nous connecter et de continuer la gestion de notre dossier. Nous allons alors rechercher ce dossier au statut « Inspecté ». Afin d'apporter la validation. Et pour ce faire, nous sommes redirigés sur la page de recherche de notre dossier. L'icône œil nous permet de consulter le dossier. L'icône crayon nous permet, dans le cadre de l'édition, de suspendre ou rejeter ce dossier si nous trouvons que des informations ne sont pas correctes. Dans ce cas, il faudra, dans les deux cas, la suspension ou le rejet, apporter les motifs de la suspension ou les motifs du rejet. Avec l'icône V, nous allons devoir valider le dossier à nous transmis par les opérateurs. Après vérification des différents champs et des différents onglets, pièce jointe, requête de notification, nous pouvons aisément cliquer sur le bouton « Valider ». Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer l'opération en cours. Et pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton « Oui ». Notre dossier est passé au statut « Validé ». Nous avons un pop-up de succès. Nous cliquons sur le bouton « OK ». Au statut « Validé », nous avons, en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts, accompli une partie de nos obligations. Et nous allons devoir nous déconnecter pour laisser place aux transitaires ou aux déclarants. Ou tout au moins, permettre à ce dernier de pouvoir ajouter sa déclaration en détail. Notons qu'à ce statut, nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de voir à travers la génération, la spécification provisoire en cliquant sur le bouton « Imprimer », de voir donc la spécification provisoire. Ouvrir avec OK. Nous vous présentons donc la spécification provisoire au statut validé. En date du 23/09/2021. Ce faisant donc, nous allons nous déconnecter et permettre au déclarant de pouvoir ajouter sa déclaration en détail. Et pour ce faire, nous allons nous connecter en tant que déclarant.
Entrez notre login et notre mot de passe. Et cliquez sur le bouton Connexion. Nous sommes redirigés sur l'interface. À travers le lien transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module objet de la formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche au statut validé. Nous cliquons sur le bouton Rechercher. En bas de page, nous avons les dossiers de notre entreprise. Avec l'icône œil, nous pouvons consulter le dossier et avec l'icône crayon, ajouter notre déclaration. Dans les champs dédiés, que sont ceux de la déclaration, code, bureau de douane, CIABE, E pour le numéro de la déclaration, 373, en date du 23 septembre 2021. Ce faisant donc, nous pouvons cliquer sur le bouton « Ajouter déclaration ». Nous avons un pop-up de confirmation. Nous cliquons sur le bouton « Oui ». Nous avons un pop-up de succès. Opération Ajouter déclaration effectuée. Nous cliquons sur le bouton OK. Notre dossier est passé au statut en attente d'autorisation. À ce stade, nous allons nous déconnecter en tant que déclarant pour redevenir agent du ministère des Eaux et Forêts afin d'autoriser le dossier en cours. Nous allons donc nous connecter en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts. Entrez notre login et notre mot de passe et cliquez sur le bouton Connexion. Recherchez le module Objet de la formation. Nous sommes, entre autres, redirigés sur la page de recherche en recherchant nos dossiers au statut en attente d'autorisation. Nous cliquons sur le bouton Rechercher. En bas de page, nous avons l'ensemble des dossiers au statut en attente d'autorisation. Le premier et le nôtre étant en première ligne. Avec l'icône œil, nous pouvons consulter le dossier. Avec l'icône crayon, nous pouvons suspendre ce dossier si nous estimons que les informations à notre niveau ne sont pas bonnes. Et avec l'icône V, nous pouvons autoriser le dossier. Ce faisant donc, nous pouvons, en cliquant sur le bouton Imprimer, voir la spécification provisoire si nous l'avons vue, n'est-ce pas, préalablement. Et nous pouvons alors, après toute vérification, cliquer sur le bouton Autoriser. Nous avons un pop-up nous demandant la confirmation de l'action d'autorisation. Nous cliquons sur le bouton Oui. Notre dossier est passé au statut autorisé. À ce stade, ne pas oublier que le troisième document, qui est l'attestation d'exportation, de l'autorisation d'exportation, est automatiquement généré par le système. Et en cliquant sur l'icône Imprimer, nous avons la possibilité de voir l'autorisation d'exportation. Nous vous présentons cette autorisation d'exportation au niveau du statut autorisé. Nous prenons le soin de bien regarder les différentes informations depuis le destinataire, l'exportateur, le déclarant, le conteneur et toutes les marchandises contenues dans ce différent conteneur. En date du 23/09/2021. À ce stade, nous allons nous déconnecter en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts pour que l'agent, le déclarant
où l'exportateur ait la possibilité de changer de navire ou d'embarquer la marchandise. Nous nous déconnectons et allons nous connecter en tant qu'exportateur ou en tant que déclarant. Entre notre login et notre mot de passe et cliquons sur le bouton Connexion. À travers le lien Transaction et la flèche pointant vers le bas, nous allons rechercher le module objet de notre formation. Nous sommes redirigés sur la page de recherche, notre dossier au statut autorisé. En bas de page, nous avons l'ensemble de nos dossiers, le premier étant le nôtre, au statut autorisé. Avec l'icône œil, nous pouvons consulter le dossier. Avec l'icône crayon, nous pouvons embarquer nos marchandises ou changer de navire. Nous allons commencer par changer de navire avant d'embarquer, ayant raté le premier navire destiné, n'est-ce pas, à l'envoi de nos marchandises. Et nous cliquons sur le lien changer de navire. Préalablement et après avoir contacté les douanes ivoiriennes pour pouvoir porter l'information, nous allons, dans le cadre de ce changement de navire, devoir changer donc le nom du navire que nous avons choisi et sur lequel nos marchandises ont été embarquées. Et nous cliquons sur le bouton Changer navire. Nous avons un pop-up nous demandant de confirmer l'opération. Nous cliquons sur le bouton Oui. Nous avons un pop-up de succès. Opération changer navire effectuée. Nous pouvons alors rechercher notre dossier en vue de faire embarquer effectivement nos marchandises sur le navire préalablement destiné, n'est-ce pas, à l'envoi de nos marchandises. Nous recherchons notre dossier au statut autorisé. Et cette fois-ci, avec l'icône crayon, nous allons devoir embarquer nos marchandises. Nous pouvons revoir, si nous l'avons fait au préalable, l'autorisation d'exportation à nous transmis. Après toute vérification sur les différents onglets, toute information préalablement vérifiée, pièce jointe, tout document attaché, nous allons devoir cliquer sur le bouton Embarquer. Êtes-vous sûr que vous voulez embarquer ce document? Nous cliquons sur le bouton Oui et attendons le retour d'information du guichet. Nous avons un pop-up de succès. Opération embarquée effectuée. Nous cliquons sur le bouton OK. Rappelons toutefois que bien que l'opération ait été totalement faite, l'agent du ministère des Eaux et Forêts, et pour ce faire donc nous nous déconnectons en tant qu'exportateur pour nous reconnecter en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts. Entre notre login et notre mot de passe et cliquons sur le bouton Connexion. Nous allons rechercher le module objet de notre formation et rappeler
aux agents du ministère des Eaux et Forêts qu'au statut validé ou autorisé, l'agent du ministère des Eaux et Forêts a la possibilité d'annuler un dossier si en dernier recours, une information s'avérait non bonne pour le dossier en partance et pour les marchandises, n'est-ce pas, destinées à être exportées de la Côte d'Ivoire. Et nous allons donc rechercher les dossiers au statut validé, avec la possibilité pour l'agent de cliquer sur le lien « Annuler » et de cliquer ensuite sur le bouton « Annuler » tout en donnant, bien sûr, au niveau de l'onglet « Requête de notification » les motifs de l'annulation. Cela étant possible aussi au statut autorisé. Avec la possibilité d'annuler le dossier en dernier recours. Et pour ce faire, cliquez sur le bouton « Annuler » et cliquez sur le pop-up, tout en prenant soin d'apporter les informations dans le champ obligatoire, donc d'apporter les motifs pour lesquels vous avez décidé d'annuler l'exportation de cette marchandise. Ayant pris soin de prendre étape par étape pour expliquer comment vous pouvez, en tant qu'exportateur, faire la création de votre demande d'autorisation d'exportation et en tant qu'agent du ministère des Eaux et Forêts, la possibilité pour vous de traiter de bout en bout le dossier d'un opérateur ou d'un exportateur, d'apporter les différentes autorisations depuis la soumission en passant par la consultation des BTH, l'ordonnancement, n'est-ce pas, à travers la cotation d'inspecteurs ayant le rôle de vérification, n'est-ce pas, des marchandises physiques, la validation, n'est-ce pas, des opérations, et après ajout de la déclaration en détail, la possibilité d'autoriser l'exportation d'une marchandise, des produits ligneux par exemple. Vous avez encore la possibilité en dernier recours d'apporter l'annulation sur le dossier d'exportation. Toutes ces étapes, n'est-ce pas, permettent à la fois à l'exportateur de faire sa demande et à l'agent du ministère des Eaux et Forêts de pouvoir contrôler toute marchandise dans le cadre des produits ligneux sortant de la Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'après cette présentation, vous avez compris comment gérer vos dossiers au niveau du guichet unique du commerce extérieur. Et pour ce faire, nous allons vous dire merci et vous inviter à de prochaines formations sur le guichet unique du commerce extérieur. Je vous remercie.